C'est bon à savoir sur Sud Radio, un petit bouton d'appel pour vieillir chez soi en toute sécurité. En France, la téléassistance se développe, mais nous sommes encore en retard par rapport à nos voisins européens. C'est pourtant l'une des solutions pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Bonjour Alain Monteux. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du groupe Tunstall Vitaris, numéro 1 de la téléassistance en France. Expliquez-nous déjà pour commencer, ça fonctionne comment concrètement la téléassistance ? La téléassistance au départ, c'est comme vous l'avez dit, un petit bouton rouge que vous portez en collier ou en bracelet qui vous permet, quand vous appuyez dessus, d'être en contact 24 heures sur 24 avec une présence, avec une personne à qui vous pouvez parler, échanger, rire un petit peu, ou si c'est plus grave, si vous faites un malaise, si vous êtes tombé, si vous avez besoin d'être à l'hôpital, on va pouvoir prévenir vos proches et prévenir les secours. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté, effectivement, l'appel est directement relayé vers les proches, la famille et les secours pour intervenir. Exactement. Et on sait très bien qu'en cas de chute, il est important d'intervenir rapidement. Et c'est ce que permet la téléassistance pour prévenir les secours s'il y a besoin et intervenir en moins de 30 minutes en général. Est-ce que la téléassistance permet aussi de détecter si une personne a fait un malaise ? Parce que dans ce cas-là, en cas de perte de connaissance, le bouton n'est pas actionné, Alain Monteux ? Oui, alors aujourd'hui, on a de plus en plus de capteurs qui vont faire des détections automatiques de chute, détection automatique de sortie, détection automatique d'une situation anormale, qui vont permettre de prévenir donc cette plateforme 24 heures sur 24 et d'agir rapidement. Détection, vous l'avez dit, automatique de sortie, ça forcément on imagine que c'est particulièrement important si une personne souffre de la maladie d'Alzheimer, qui touche tout de même près d'1 million de personnes en France. Pour ce cas précis, c'est capital. Oui, c'est capital. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des capteurs de porte qui vont prévenir lorsqu'il y a une sortie, des capteurs qui vont permettre de détecter ces situations normales, ou même des montres connectées qui vont permettre de sortir et de vous géolocaliser et de même générer des alertes quand vous sortez d'une zone de sécurité qui va être paramétrée en avance. Vous l'avez dit aussi, c'est une manière aussi de soulager les aidants, la famille, justement aussi, non seulement d'apporter une certaine sécurité vis-à-vis de la personne, mais aussi de soulager, je le disais, la famille et les aidants. Oui, parce que les aidants, ils vivent dans une vigilance constante avec la peur de l'accident ou de la fugue. Bien sûr. Et la téléassistance, elle permet de partager cette responsabilité avec une équipe qui veille jour et nuit. Et aujourd'hui, en plus, la téléassistance, elle intègre une assistante psychologique qui va permettre de calmer l'anxiété du bénéficiaire, mais aussi de soutenir l'aidant qui vit dans une situation souvent très lourde. Et c'est une vraie bouffée d'air qui va offrir aux proches un espace d'écoute, de soutien, pour mieux gérer le stress et éviter l'épuisement. Ouais. Pour avoir une idée, ça coûte combien d'avoir recours à cette téléassistance, Alain Monteux ? Alors, je dirais que pour une téléassistance, je vais dire normale, vous êtes à 25 € par mois, tout compris. Donc, installation, maintenance, et tous les appels que vous ferez. Ces 25 € sont soumis au crédit d'impôt, donc en fait vous paierez réellement 12,50 € par mois, ce qui fait, si vous ramenez à la journée, 0,40 €, c'est moins qu'une baguette, on va dire. Oui, vu comme ça, effectivement. En tout cas, c'est vrai que c'est une des solutions, j'ai envie de dire, pour aider les personnes âgées à continuer à vivre chez elles. Pourquoi ce n'est pas autant développé, ce système de téléassistance, par rapport à d'autres pays européens où ça l'est beaucoup plus ? Je pense que on a du retard, notamment dans la prise en charge et dans la systématisation de la prise en charge de la téléassistance, et qu'on doit de plus en plus mettre la téléassistance non pas en réactif quand il est arrivé quelque chose de grave, comme une chute par exemple, mais bien en prévention, pour qu'on puisse mettre des mesures, des solutions avant qu'il arrive quelque chose de grave. Oui, d'autant que ça fait des années qu'on nous dit, les gouvernements successifs, qu'il faut favoriser aussi le vieillir à domicile, chez soi. On a l'impression que finalement, c'est beaucoup de mots, mais assez peu d'actes. C'est toujours, je dirais, plus facile à dire qu'à faire, parce qu'effectivement, ce sont des moyens à mettre en avance,
même si on sait que la téléassistance va permettre de faire des économies, importantes, mais demain, sur le nombre d'interventions des services de secours, sur les passages à l'hôpital, il y a plein d'économies, elles ont été chiffrées, et on a chiffré aussi que quelqu'un qui a la téléassistance ou un aidant qui a un bénéficiaire qui a la téléassistance, ils sont plus sereins, plus en sécurité, à 98% de plus que quelqu'un qui n'a pas la téléassistance. Merci beaucoup Alain Monteux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Tunstall Vitaris qui propose donc ces services de téléassistance. Passez une très belle journée. Sud Radio 6h53. Dans un instant, c'est l'heure d'accueillir Patrick Roger. À tout de suite.